Bonjour à tous et bienvenue sur Zelkor TCG, je suis Zelkor et je ne suis pas seul. Et oui, le poulpe est dans la place. Bon, c'était peut-être inscrit dans le titre de la vidéo, c'est peut-être inscrit genre au-dessus de la vidéo actuellement, mais on est ici pour une occasion un peu particulière parce que c'est pas un clash comme les autres. Déjà, j'ai fait l'overlay. Ce qui est déjà très bien, et on a enfin reçu Voilà, la Collector Tarkir. une boîte très belle. Et très attendu parce qu'on devait le recevoir à un autre moment et c'est pas parti. Ouais, donc du coup, on sera pas trop dans la hype quand cette vidéo sortira, mais on va quand même vous régaler les yeux. Surtout que c'est ma première Collector, donc on va voir ce que ça va donner. Pour les règles, comme j'ai dit, j'ai fait l'overlay, donc elles sont là maintenant. Et du coup, elles n'ont pas changé. Unco 1 point, rare 3 points, mythique 5 points. Pour toute alternative, ce sera plus 2, et toutes les foils, ce sera x2. On risque de péter les scores avec cette boîte. Mais c'est l'intérêt aussi. Je ne sais plus dans quel sens on ouvre les boosters collector, donc il y aura un booster test. On ouvre la boîte ? Vas-y, je laisse faire. Je suis vraiment super excité. Moi aussi. Tu veux ouvrir toi-même la boîte ? Non, je te laisse faire. Pas quand même. C'est pour ça, c'est pour ça que je te demande. Oh là là, il peu de booster en vrai. Oui, pour tellement cher. Ouais. Bah du coup on fait... La moite est déjà... Ouais, je crois que c'est 12 boosters la boîte, c'est ça ? il me semble. Ouais, bah vu qu'on fait 6-6. Et voilà, on a déjà fini la boîte. J'espère que tu vas voir de bons trucs quand même. J'espère aussi. De toute façon là c'est pour le spectacle. Et là, c'est uniquement pour le spectacle. Alors avec l'overlay, j'ai pas pensé à comment vous pourrez voir le nombre de boosters qui restent, mais vous nous ferez confiance. Je laisse commencer. Ok, tu veux finir la boîte, je Ouais. comprends. Bon, je serai le booster de test, donc... Ok, donc... Un token alternative foil, non ? C'est pas ça, non ? Du coup, on va voir dans quel sens c'est. Et bah, c'est dans l'autre sens, mais c'est très cool. Je t'ouvre du coup une mythique alternate foil, Qui est une fetch, trop bien. qui est une fetch Orzhov. Il me semble pas que ce soit les couleurs que tu joues le plus, mais c'est très cool de l'avoir. Du coup, mythique 5, alternate Alternative, tête ouais. et foil 14. 14 fait la première carte, incroyable. Un booster normal, c'était 11 points, je crois. Donc je pense que c'est dans le sens, donc on fera le switch des cartes pour le prochain booster, Ouais. et là je l'ouvre comme ça parce que de toute façon c'est foiré. Oui. Euh, On verra combien il y en a aussi. Oh. J'aime beaucoup ces cartes-là, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, Mythic Alternate, pas foil, donc que 7 points. Pour la carte, je vous ai pas lu la fetch, parce que la fetch c'est quand même connu dans la communauté, donc bon. Pour 8, dont 3 en sultai, c'est un rituel qui va détruire toutes les créatures, tous les enchantements, et on va piocher une carte pour chaque permanent détruit de cette manière. C'est très très fort. Ça, en commoner, c'est la power card qui retourne une partie. Et en plus, en sultai, c'est facile de réanimer ces créatures. J'ai réalisé qu'il faudra vachement de pochettes pour les cartes. Alors ça tombe bien parce que j'ai des double sleeves, un deck récemment, donc j'ai 80 sleeves de disponibles. Tiens, tu seras préposé aux sleeves le temps que j'ouvre, mais c'est vrai que tu fais bien de remarquer que genre une fetch, foil, alternate, je crois que j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi. Du coup, je pense que les fetch sont forcément alt, borderless. Peut-être. Il me semble. Du coup, la Vengeresse des Morts, qui, moi, est une carte que j'aime beaucoup. Pour 3, c'est une 2/4 contact mortel, mobilisation XX étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Il me semble que mobilisation, ça fait pop des tokens 1-1, je crois, ou 2-2. Ouais, qui sont sacrifiés à la fin du tour. C'est ça. Et donc, du coup, bah, c'est trop bien pour le noir, pour les decks sacrifices. C'est une rare alternate, donc 5 points. Une autre rare alternate, mais celle-ci en extended art, lever les écailles. Au niveau du nom, je dirais que c'est pour de l'Abzan. C'est une carte de commander. Pour 3, en rituel, on sacrifie une créature. Quand on le fait, toutes les créatures gagnent -X, X étant l'endurance de la créature sacrifiée. Il me semble que dans des decks endurance, tu joues pas de noir. Non, c'est... Mais ça pourrait être sympa. Ne serait-ce qu'un arbre de perdition, c'est une sacrée vrasse. Une rare foil. J'avais mis les 7 points de celle-ci ou pas ? Non, j'avais mis les 7 points de celle-ci, j'ai Ouais. pas mis les 7 points de l'autre. Je le mets d'abord. Une rare foil, donc ça fait 10 points. Siège de Morne-Creux pour 2 en Golgari. Un enchantement, au moment où cet enchantement arrive, choisissez Sultai ou Abzan. Si c'est Sultai, à chaque fois qu'un marqueur est mis sur une créature que vous contrôlez, on pioche une carte. Cette capacité peut se déclencher qu'une seule fois, heureusement. Et en Abzan, à chaque fois que vous attaquez, on met un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée, elle acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. J'imagine ça en standard,
quand tu peux en avoir 2 et faire les 2 effets. Ça doit être très fort. Un très joli terrain foil. C'est joli, mais ça va pas compter dans les points. Ouh, une alternate foil Unco. Donc, Unco, alternate, 3 points, x2, 6. On va jamais s'en sortir. Là, je crois qu'on atteint bientôt le score des 12 boosters du dernier Clash. Je sais pas si vous l'aurez vu. Je crois qu'il est sorti, je sais plus. C'est très très beau, j'adore ce frame. On va pas forcément lire les Unco parce qu'il y aura beaucoup de rares dans ces boosters. Je suis pas sûr qu'on les lise toutes en vrai. On verra bien. Je pense qu'on aura des doublons. Mais ça vaut des points. Une autre Unco alternate qui vaut 3 points, qui a l'air plutôt classe. Une Unco foil, donc 2 points. On commence à réduire en points du coup, vu que bon, le booster est inversé. Et j'aime bien ce type de carte. Une autre Unco foil avec un dragon d'une autre trichromité. Déjà, Vol Select, c'est pas mal. Une autre Unco foil, de toute façon tout est foil à partir de ce moment-là, donc voilà. C'est un anti-bet, c'est très cool. Ça fait pop des créatures. Le globe d'orage des dragons, on tombe sur les communes foil qui va valoir 0 points, et donc là, on va pouvoir passer plutôt rapidement. Oh, ça pour pimp un peu ces decks commoner budget, c'est cool. Et on finit par une année humiliante. Donc, on va faire un truc, hein. Là, on n'aura pas l'occasion de faire des colonnes parce que les colonnes vont dépasser l'écran très rapidement. Le nombre de points est absurde. 58 points, donc c'est un booster qui contient 2 mythiques. Donc, je pense qu'il est un peu au-dessus de la moyenne quand même, mais j'en suis pas sûr. Ok, donc après le petit tricks, oh, un petit token copy sympathique. Ouais, bah, ce sera parfait pour mon mec bleu. Hop. Avec du coup un très joli moine qui a de très belles couleurs. J'ai vu un équipement que tu veux vraiment avoir, qui génère ces moines. Ok. Bah, intéressant, on va voir. Ok, donc là on a retourné pour avoir les meilleures cartes à la fin. Donc on va passer effectivement sur toutes les communes et Unco. Mais les Unco, on marque les points, genre 2 pour toi. Je pense que c'est les autres cartes qui chopent le focus. Pour 2 points, elle est bien foil, hein. Oui, elle est foil. Ça passe pas à la caméra, mais elle est foil. C'est sympa. Oh, une commune alternate. Alors que moi, j'ai eu que des Unco en alternate. Ouais. Bon, ça vaut quand même 2 points parce que 0 plus 2. Ta manière, le focus, le focus s'est fait là-dessus. Le focus s'est fait sur ma pile, donc on vous mettra pas les piles des hits qu'on a eu du coup, si ça nique un peu le focus. Ça a l'air d'aller mieux. 2 points. T'as vraiment pas de chance sur ton booster, ou alors c'est moi qui en ai vraiment eu beaucoup. Oh. Ah, c'est vrai qu'il y a les terrains énergie. Je les appelle comme ça fait penser à des énergies de Pokémon. Ok, donc là on commence avec Rare Foil, ouais. Donc chaque fois qu'il l'attaque, je peux sacrifier un permanent non-terrain, et quand je fais ça, je mets un marqueur plus 1 sur chaque créature que je contrôle, et c'est une créature légendaire, je pense que ça peut faire un bon commandant. Quel piétinement, et vu que c'est qu'à chaque fois qu'elle attaque, elle arrivera pour 4 piétinements la première fois qu'elle attaque. Très sympa. C'est vraiment sympa, ça peut être un très bon commandant ça. Oh, enfin une alternate. Foil, on est d'accord ou pas foil? Du coup, donc... Elle est pas foil, on est d'accord? Si. Ah, quoi qu'attends. Non, elle est pas foil. Oh là là. Ah là là. Donc, une rare alternate, ça ferait quand même 5 points. Donc, chaque fois qu'elle l'attaque, on meule 4 cartes. On peut lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec un coup de mana inférieur ou égal à 4 depuis le cimetière sans payer son coup de mana. Et si on fait ça, on exile le sort. C'est sympa. Un petit flashback gratuit, c'est cool. Surtout qu'à chaque fois qu'il attaque, donc ouais, c'est très fort. Ouais. Ah, une rare alternate. Oui. Pas foil. Pas foil. Oh là là, je me fais défoncer. Du coup, donc quand elle arrive, si on l'a lancée, on meule 4 cartes, et si on fait ça, on peut renvoyer sur champ de bataille, depuis le cimetière, une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Ça va. C'est vraiment sympa parce que pour 4, tu vas mettre 2 body, dont un qui sort de nulle part. Enfin, ça te coûte pas de ressources. Ok, hop. Oh, un terrain rare en alternate. Alors là, c'est plus pour... c'est bien de choper les terrains, quoi. Ouais, et surtout que celui-là, ce terrain, il peut potentiellement coter parce que, du coup, il permet de faire qu'un sort ne peut pas être contrecarré. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Et oui, c'est une Cavern of Soul, mais de tout. Donc c'est très, très sympa. Ouais, surtout que ça arrive engagé, à moins qu'on contrôle une montagne ou une forêt. Vu qu'en commandeur, c'est assez rare les monos. Bon, même si toi, t'as des monos, mais bon. C'est parce que c'est le jeu, mais tu acceptes qu'il arrive engagé ce terrain, c'est pas très grave. Oui, très sympa. Ouais, je passe préposé au sleeve. Et du coup, dernière carte.
Ah, quand même, Alternate Foil. Ouais, du C'est coup, c'est une bien la rare. dernière. C'est une rare. Calculons les points vite fait. Rare, Alternate 5 x 2, 10. Je me fais défoncer. Donc pour 3 mana, piochez 3 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes à moins que vous ne défaussiez une carte de créature et ça a l'harmonisation. Donc très sympa. Avec l'harmonisation, c'est vraiment cool. Et bah effectivement, mon booster était mieux que le tien, mais avec l'écart de points qu'on a et les points qu'il peut y avoir dans un booster, c'est totalement rattrapable, je pense. Tout à fait. C'est une ouverture de dingue. Avec ces boosters, le ciseau est notre allié. Effectivement, ils sont pas simples à ouvrir, mais en vrai, ça respecte la règle. Tourner, ouais. Ça respecte la règle de Magic, qui est que plus un booster est compliqué à ouvrir, plus il y a des dingueries dedans. Il me semble avoir galéré un peu pour le mien et pas tant de trucs que ça. Ah bah quand même, les 2 dernières cartes sont cool. Donc on va passer très vite sur les communes qui rapportent pas de points, comme on disait. Les Unco, on va voir. Alors, les 2 premiers points, les 2 seconds points, les 2 troisièmes points, je n'ai plus le terme après. Et on arrive sur 2 autres points, parce que c'est alternate, et c'est joli. J'aime vraiment beaucoup trop ce frame. Ouh, et moi je l'ai en foil, ouais. donc ça fait 4 points. Ah, tu as l'île comme ça maintenant, c'est cool. Ouh, très cool. Le petit terrain blanc qui arrive engagé à moins qu'on contrôle un marais ou une montagne, qui ajoute forcément un mana blanc. Et pour 3 dans un mana blanc, on l'engage. À chaque fois qu'on attaque ce tour-ci, on crée 2 jetons de créature 1-1 rouge guerrier, engagé et attaquant. Par contre, le sacrifiera au début de la prochaine étape de fin. Donc mettre 2 body 1-1, c'est très cool pour 3 mana. Je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas appelé ça mobilisation 2. Parce qu'il me semble que c'est l'effet de la mobilisation. Je suis pas sûr de comment est wordée la mobilisation. Peut-être que c'est légèrement différent. Mais ça reste une rare foil, donc ça fait 6 points. Ouh. Alors, il me semble qu'il y a une créature Narset uniquement qui existe aussi, non? Je sais plus du tout, mais il me semble que celle-ci est intéressante. Mais il me semble qu'elle fait surtout référence à toutes les créatures duo qu'on a eues lors de la Grande Guerre contre les Phyrexiens, je pense. Du coup, pour 4 Anges d'Escaille, c'est une 4-4 vol vigilance, ce qui est très fort, et rafale, donc à chaque fois qu'on va lancer notre deuxième sort chaque tour, on va copier ce sort. S'il cible un permanent ou un joueur, et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Si on ne copie pas un sort de cette manière, on pioche une carte. Dans tous les cas, c'est très fort. Très sympa. Et c'est un très bon commandant Spellslinger, ça. Ouh. Ah, attendez. Je reviens vite fait sur celle-ci. J'ai pas mis les points de la mythique. Alternate, donc 7. J'ai officiellement 2 fois plus de points que moi. Ensuite, on passe à la rare Alternate Naga Façonneur de chair pour 4 dans un bleu. Un serpent change forme. Vous pouvez faire que cette créature arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, donc ça peut être intéressant. Surtout que c'est pas forcément que les créatures que tu contrôles. Tout à fait. Et renouveau pour 3 dont un bleu, et on exile cette carte depuis le cimetière, on met un marqueur +1/+1 sur une créature non légendaire ciblée qu'on contrôle. Chaque autre créature que vous contrôlez devient une copie de cette créature jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est super On fort. peut l'activer que lorsque on pourrait activer un rituel, mais c'est très fair comme limitation. C'est une carte très forte et je sais dans lequel de tes decks ça va rentrer. Tout à fait. Ouh, un petit siège alternate. Donc le Orzhov, pour 4, on choisit Abzan ou Marduk quand ça arrive. Si c'est Abzan, au début de notre étape de fin, on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. Pour 4, c'est très fort. Et si c'est Mardu, au début de notre étape de fin, si une créature est morte sous votre contrôle ce tour-ci, chaque adversaire sacrifie une créature de son choix, ce qui est très fort aussi. Et moi, ça me vaut 7 points. Allez, avec la dernière carte, il me semble que c'est la dernière carte après, je dépasse les 100 points. Ouais, et j'ai l'impression de distinguer un bord alternate. Je sais pas... Ouh. J'avais oublié que les sagas passaient aussi en full art. Je me souvenais pas non plus. Et ça rend vraiment bien. Là, j'essaie de vous faire ressentir tout le foil, mais c'est vraiment très joli. Je vous la ligne, ensuite j'inscris le nombre de points indécents que ça me rapporte. Pour 4, dont 3 en Abzan, première étape, on crée 3 jetons, 1 blanc esprit, ce qui est très cool, surtout que les esprits, c'est un bon type. Pour 2, on va répartir 3 marqueurs +1/+1 entre 1, 2 ou 3 créatures ciblées qu'on contrôle, genre 3 esprits au hasard, dans le pire des cas. Et en troisième étape, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement, le lien de vie jusqu'à la fin du tour, ce qui est très fort. Ouais, je trouve ça très fort, je trouve ça juste dommage que les esprits aient pas le vol. Ouais, mais s'ils avaient le vol plus le piétinement plus le lien de vie, ce serait juste un finisher au final. Parce que faut pas oublier que c'est toutes les créatures qui ont le piétinement et le lien de vie. C'est vrai. Et que, bon, Abzan, c'est la trichromité des tokens. Ça me rapporte donc 3, plus 2 x 2, 10.
Je t'ai dit qu'on pouvait faire rentrer ça jusqu'à 9999. Dans le doute. Elle est très jolie et sera protégée. Ah, j'ai oublié d'enlever le token. C'est pour ça. J'ai eu super peur. Un zombie druide, franchement très joli. Y avoir des tokens foil, ça peut être sympa. Et, un trésor foil. C'est sympa parce que les trésors sont très très souvent utilisés. Ok, donc on va commencer par un guerrier ou un gobelin. Très sympa. Hop. Alors, ça, on s'en fout. Alors, premier Unco. Unco, donc ça fait 2 points. Ouais, parce qu'elle est foil. Autre Unco foil. Alors, je reviens vite fait sur cette carte parce qu'elle est très rapide à lire. Oui. Double init prouesse. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Très sympa. Oui, c'est bien foil, hein, ça se voit pas à la carte, Oui, mais c'est surtout c'est pas parce focus. Ah, c'est bon, c'est focus. Ouh, 3 points. Ouais, c'est pas foil. Ah, quoique. Non, c'est pas foil. Donc là, c'est foil. Du coup, ça vaut 2 points. Non, 4 points. Parce que alternate foil, Non, pardon. elle est... Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'elle est commune. Et un très joli terrain. J'aime vraiment bien ce terrain avec le sable. Ouais. Ici, là, qui fait vraiment écaille de dragon. Et l'ombre, ouais. il y a tout qui va bien dans cette illustration. Alors du coup, début des rares. Une rare foil qui fait 6 points. Ouais, donc pour 4 mana, c'est une 4-5 vol. Quand elle arrive, on détruit un terrain non base qu'un adversaire contrôle, et il va chercher un terrain de base et le met sur le champ de bataille avec un marqueur étourdissement, puis on y mélange. C'est sympa, destruction de terrain. C'est sympa et ça ralentit le mana assez violemment. Tout à fait, ouais. C'est sympa. Ouais. Ok. Alors, t'as mis les points du coup? Oui. Ok. Oh, rare alternate foil ou pas? Non. Non, pas foil. Malheureusement. Ouais, non. Mais du coup, donc quand elle arrive, si... Donc, alors... Ah, ok. Donc on choisit l'un et si on contrôle son commandant, on choisit les deux. On crée un nombre de jetons 1-1 rouge guerrier égal au nombre de créatures qu'un joueur ciblé contrôle. C'est bien parce que tu as eu le token. C'est ça. Et cette carte du coup inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures qu'on contrôle. Donc très sympa si on fait les deux ensemble. Même si on fait qu'un seul effet pour 3 en éphémère, faut pas l'oublier. C'est vrai. C'est très fort. Oui, j'ai mis les points. Une autre rare alternate. Ouais, j'ai pas ouvert Mythique. Enfin, non, c'est moi qui ai tous les hits apparemment. Du coup, une 4-4 contact mortel célérité. Quand elle arrive, on exile jusqu'à une autre créature ciblée qu'on contrôle jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille. Donc une prison, c'est cool. Et à chaque fois que cette créature attaque, pour chaque adversaire, on crée engagé un jeton qui a une copie de la carte exilée. Oh, donc, ah oui, parce qu'on existe sa propre créature, donc ça permet de faire une sorte de mobilisation de sa propre créature. Ah oui, donc une créature ciblée que vous contrôlez, donc c'est pas vraiment une prison. Ouais. Et c'est un effet très fort, surtout que c'est pour 4. Tu as une 4-4 contact mortel célérité qui va faire son effet de body tout de suite. Tout à fait, ouais. Et ça permet de protéger une créature, entre guillemets, des Vras, etc. Et si jamais on Vras, justement, t'as encore la créature exilée. C'est une très bonne carte. Très sympa, ouais. J'ai mis les points. Hop, la dernière. Ah bah tiens, le doublon. Peut-être que toi tu l'as pas, foil. Mince. J'avoue. Du coup, ça fait que 5 points si je dis pas de bêtises. Il y en a encore une dernière, ouais. Et bah allez. Okay. Oh, bah, un autre doublon. Mais toi, eu, du coup. Tu l'as eu foil celle-ci. Ouais. Donc ça fait 10 points. Je suis tellement loin. Non, pas tant que ça. Hein. J'espère que tu auras ta victoire écrasante. J'espère déjà avoir une victoire parce que contre toi, en vrai, je gagne pas souvent au clash. Ça commence en je te gagne 100% et finalement tu fais des remontadas toujours. Hein. Ouais, surtout sur le dernier booster la dernière fois. Ah mais la dernière fois c'est... Bah oui, je l'ai monté, je m'en souviens. On va fermer les yeux. Vas-y, oublie pas de token. J'ai pas oublié le token, mais bon. Alors, on va pas faire comme si on l'avait pas vu. On a vu sur le dos des cartes quand on a fait le switch du borderless, mais au dos, donc une double face. Je me souviens pas qu'il y ait double face dans cette Moi non plus. Donc on verra. Vous savez ce que c'est peut-être parce que vous connaissez un peu mieux, mais pas pour nous. Donc une autre copie moine, et ensuite on va passer très vite pour les communes. Toujours un petit terrain foil, c'est sympa. Et là, on commence avec... j'ai lu son effet vite fait, il est bien. Il est sympa, j'aime bien ce genre d'effet. Oui, 2 points. 2 points avec un petit avant-poste. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Et en plus, tu l'as en foil si jamais tu veux faire Mardu. Un autre générateur de tokens. Donc là, on passe aux 3 points avec...
Ah oui, pardon, oui. Il est Unco Alternate, ouais. C'est ça. Juste, j'ai vu ces mots-clés, hein, Vol, Vigilance, Pietos, voilà. Et défense talismanique quand elle a pas tant qu'elle a Ah pas oui, un ouais, pied. c'est un gros body, quoi. Donc, 4 points, et j'aime beaucoup cette illustration. Et on a une petite île avec l'ombre des dragons, encore une fois. Ça me fait penser à l'ombre de Nicole Bolas. Non, pas de Nicole Bolas. De Eugene. Ouais, un peu. Possible, Ouais. hein, possible. Mais très joli, et foil. On commence avec les rares, mais celle-ci on l'a eu en alternate, mais c'est la première fois qu'on l'a pas en alternate. Par contre on a les foils, donc ça me vaut 6 points. Ensuite, nous avons un dragon à la crinière de foudre pour 4, dont un rouge, donc pas trop cher, une 4/4 vol. On peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment, et on peut lancer des sorts de créatures de force supérieure ou égale à 4 depuis le dessus de notre bibliothèque. Si vous lancez un sort de créature de cette manière, il acquiert la sérénité jusqu'à la fin du tour. Mais il ne disparaît pas, ni rien, et c'est pas dit que tu peux le faire qu'une seule fois par tour. C'est vraiment très fort, surtout si tu joues dragon. Bon, si tu joues dragon, tu vas pas jouer des milliers et des cents de dragons, mais c'est très très fort. Et ça vaut 5 points. C'est dommage que dans un certain deck, quoi qu'après, je crois que les nains, ils coûtent pas, ils ont pas forcément des forces Non, super non. genre 4. Par contre, avec ce que tu as ouvert, il y a peut-être un petit deck dragon qui pourrait être sympa à faire en plusieurs couleurs. Peut-être, je verrai. CDC, trop bien. J'aime beaucoup CDC. Donc ça va être une zombie serpent psychagogue. Pour 2, une 1/3, on peut l'engager et sacrifier une créature qu'on contrôle avec une valeur de mana de X autre que CDC. Envoyée sur champ de bataille depuis votre cimetière. Une carte de créature ciblée avec une valeur de mana de X plus 1. On peut activer que en rituel. Mais c'est très très fort. Et c'est 5 points. Ensuite, je crois que c'est la double face. Non. Non. Peut-être qu'on avait mal vu, je sais pas. On verra. On verra, on retournera au bout d'un moment. Conquérant du clairon pour 3. Ah oui, très très fort. On l'avait vu ça ensemble. C'est une 3/3 vol. Les capacités à activer des artefacts, créatures, planeswalkers ne peuvent être activés. Donc même les tiens. Mais tant que t'as des gros bodies avec des effets passifs, genre des dragons, Par exemple. c'est vraiment fort. Et ça vaut 5 points. Pardon, je crois qu'on a un misprint de fou. Vous nous direz si c'est toujours comme ça en commentaire. Mais sinon... Attends, il y a 2 illustrations en plus. Ah oui, ah c'est fait exprès. C'est genre là, il est adulte. Et là, il est jeune. C'est la version Toon, un peu. C'est super bizarre. Je savais pas du tout qu'il y avait ça. Moi non plus. C'est trop cool. Bon, elle compte quand même que pour 1. Mais j'aime bien l'idée. Comme ça, tu choisis quelle illustration tu veux. Parce que les effets sont les mêmes. C'est trop cool. Et on finit avec un siège alternate foil, donc rare. Donc 10 points. Je vois les scores qui continuent de jouer en ma défaveur. Je suis désolé, mais là, je crois que le suspense dans la vidéo, c'est un peu mort. C'est un siège qu'on n'a pas eu. Pour 3 en simic, on va choisir Témur ou Sultai. Témur, à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, le joueur ciblé va mettre 4 cartes, que ce soit pour nous, pour le côté un peu plus Sultai, ou sur l'adversaire pour, pas en commandeur, mais faire des dégâts. Et Sultai, on peut jouer des terrains depuis nos cimetières. Je pense que l'effet Sultai est juste bien meilleur. D'accord. C'est trop cool parce que tu peux avoir les deux. T'as le choix. On va passer à ton booster, hein. C'est ça, en espérant que je puisse rattraper un peu le retard. Je sais pas si c'est tous les dragons qui ont les versions Toon comme ça, parce que c'est un cycle de 5 dragons, mais je sais pas si c'est que lui ou si c'est tous. Alors commençons par un soldat 1-1 et un soldat 2-2. C'est son évolution. Hop. Ok. Un de points qui s'évapore. Et là, on a 2 points. Ouais. Et... Re 2 points. 2 points, oui. Re 2 points. 3 points. Ouais. Et j'aime beaucoup son illustration. Très joli, ouais. Oh bon. Alors, sache que depuis le début, on sait que t'as une dinguerie quand même de Borderless. Du coup, ça fait 6 points, ça. Et non, je crois que c'est le terrain. Oui, ok. C'est pas le terrain. Par contre, on a le marais, du coup, avec le... Le dragon. Oui. Ok, on va voir ce que c'est cette dinguerie, apparemment. Alors, c'est toujours pas ça. C'est une nouvelle saga qu'on n'a pas vue, qui est... Pour 3 mana. Qui vaut 6 points. Donc, détruisez un parent non terrain ciblé. Meulez 3 cartes et vous pouvez vous défausser d'une carte. Quand vous faites ainsi, renvoyez une carte de créature ou de terrain ciblé depuis votre cimetière dans votre main. C'est très sympa. Le premier effet est vraiment meilleur. Ouais, mais
ça rattrape tout en fait le premier effet, parce Ouais. que c'est celui qui est fait tout de suite. Et après pour le reste, bah, ça va avancer dans ton plan de jeu, mais il faut quelque chose autour. C'est pas comme le tranchante qui peut fonctionner avec lui-même. Ok, donc on va voir. Hop. Ouais, toujours pas. Euh, Bienvenue aux morts. Donc pour 4 mana, on pioche 2 cartes, on se défausse d'une carte, on perd 2 points de vie. On crée, engager X jetons de créatures de 2 zombies et druides, X étant le nombre de cartes qui ont été mises dans votre cimetière depuis votre main ou votre bibliothèque ce tour-ci. Donc Ah. Et bah du très coup, sympa. la saga d'avant, d'un coup elle est mieux. Ouais, tout à fait. Et flashback en plus. En plus, il s'appelait Éveiller les morts honorés, et là c'est Bienvenue aux morts. C'est thématique, c'est bien. Bon, voyons voir quelle est la carte dinguerie apparemment. Et bah pas Toujours encore. pas. Défaite inévitable, du coup ce sort ne peut pas être contrecarré. Ah, inévitable pour ça, je comprends. Exilez un permanent non-terrain ciblé, son contrôleur perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. C'est du mardu, c'est chaque couleur était pris à part et Ouais, ok, ça. pionné c'est sur la ok. même carte. C'est En très cool. éphémère, c'est très sympa. Ok, peut-être que cette fois, enfin, sera la dinguerie. Toujours pas. Non. Et du coup, un sage des cieux. Quand on lance ce sort, si vous avez lancé un autre sort ce tour-ci, copiez ce sort. Ah. Ok. Pour avoir 2 sages des cieux vol lien de vie. Ouais, c'est très sympa. On vole les liens de vie surtout. 2-3, c'est un bon body. Et ça trigger tous les rafales, vu que ce sera ton deuxième sort. Tout à fait, ouais. Très sympa. Allez, la dinguerie quand Dinguerie, même. du coup. Oh. Ouais, c'est pas tant dinguerie que ça, mais Bah, c'est cool. c'est un autre terrain que t'as, mais celui-là en foil. Ouais, Et c'est le bon terrain à avoir. c'est ça. Du coup, alternate foil, ça fait 10 points. Ouais. Je suis encore loin. Et il n'y a plus rien. Donc, On est qu'à la moitié, bon, on va encore une fois pas faire comme si on l'avait pas vu. Je pense que j'ai un autre dragon bébé adulte. Un guerrier avec un dragon. Je pensais que ce serait le gobelin, mais non, c'est un dragon 4-4. Hop, on va très vite passer sur les communes, parce que ça commence à faire long la vidéo. 2 petits points. 2 autres points. 2 autres points. Oh, ça crée des éléphants, trop bien. 2 autres points. Je suis abonné aux 2 là, sur ce booster. Avec de très bonnes illustrations. Elle, Unco, Alternate, foil. Foil, ça fait 6 points. Ça fait 6 points. Et on a de nouveau le marais. Ouh, on a une nouvelle saga. Il me semble qu'il y en a 5 chaque trichromité. Pour 3 en G-Sky, la première et la deuxième étape, on regarde les 3 cartes du dessus de nos bibliothèques, on met l'une d'elles dans notre main et le reste au-dessous de la bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Et la troisième étape, à chaque fois qu'on lance un sort non-créature ce tour-ci, une créature ciblée que vous contrôlez a double initiative jusqu'à la fin du tour. C'est sympa. Ça dans un Spellslinger, justement, oui. Genre par exemple les Opt 1 pour 1 mana, tu dépenses une carte mais tu repioches une, donc les cantrips, c'est très fort avec cette troisième étape. Et ce qui est très fort aussi, c'est que ça vaut 6 points. Oh, l'illustration est très chouette. C'est un enchantement à portée pour 4 dans un noir. Quand il arrive, on crée 2 jetons guerriers à 1 rouge. Et à chaque fois qu'on attaque, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures qu'il attaque. Très fort, je pense. En plus, du coup, c'est perdre des points de vie, donc c'est pas prévenable. Ouais, clairement. Une saga Alternate qu'on a toujours pas eu, mais je crois qu'on a les 5 là du coup. Peut-être, ouais. Si on en a pas 5, on en a 4. Mardu, première étape, on pioche 2 cartes et on perd 2 points de vie, donc c'est déjà assez bien. Et la deuxième et troisième étape, à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle arrive ce tour-ci, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Je pense que c'est pas oufissime, mais heureusement que généralement tu fais la construire autour de la mobilisation. Tout à fait, ouais, c'est les bonnes couleurs pour la mobilisation. Donc, c'est ça. Mais sans ça, sans la shell token autour, c'est après, pas c'est si chaque cool, adversaire, donc ça fait quand même perdre beaucoup de points de vie en multijoueur. Oui, quand même. Mais tu mets tout le monde à dos. Et ça vaut 5 points. Un régent de Florline. Je crois que c'est le premier présage qu'on a en rare. Ouais. En alternate. Malheureusement, il n'est pas foil, mais il vaut quand même 5 points. Pour 5, c'est une 4-5 vol à chaque fois que cette créature ou qu'un autre dragon que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je vois très bien jouer un deck dragon avec ça. Ouais, moi c'est plutôt le rituel présage qui m'intéresse. Oui, bien entendu, c'est un présage de rampe C'est un culture. de 2 cartes de forêt de base, moins bien qu'un culture. Mais on les met sur le champ de bataille engagé, l'eau dans la main, et l'avantage qu'il a par contre, c'est que lui, il va retourner dans le deck. C'est le présage. Alors il me semble que c'est derrière qu'on a la version jaune, je vous montre ça un petit peu après, parce que là, on a une petite dinguerie.
On l'a déjà ouvert, mais celui-ci en foil. Donc, est-ce que j'ai mis les points de celui-là? J'ai pas mis. Il me semble que si. Dans le doute, on va considérer que je les ai mis. Ouais. Comme ça, il y a moins de triche possible. Rare foil alternate. Donc 10 points. Et bon, on l'a déjà lu. On retourne vite fait sur ce dragon. Et oui, c'est ça. Ah, c'est trop Tous les bien. dragons rares, si on les a en borderless, apparemment, on a une version jeune. Et là, avec le présage, franchement, je suis super content. Clairement, celle-ci, tu vas la jouer, oui. Je pense, ouais. T'as la version bébou et la version je vais te bouffer la gueule. C'est suivant l'état de la partie. Donc, guerrier qui se transforme en gobelin. Ah, cette fois, c'est bien le guerrier gobelin. Ok. Pardon. Toujours pas de points. Oh, on peut revenir sur La tortue. la tortue, mais surtout sur son coup de mana. J'avais oublié que ce coup de mana revenait et j'adore ce coup de mana. C'est vrai. Très sympa. Beaucoup moins utile en commandeur, par contre. 2 points. Tout à fait. 2 points. 2 points. 2 points. Très sympa. Oui. Ah, 4 c'était points. lui que je voulais. Parfait. Parce que du coup, pour 1, il va chercher un terrain. Ah oui, et en pressage. Il met dans la main, ouais. Par contre, oui, ça met dans la main, ça va pas ramper tout de suite, mais Mais pour c'est 1, cool. franchement, ça va. Pour 1, c'est très cool. Ah, parfait. Ok, donc là, on l'a déjà eu. Oui. Super. Donc voyons voir ce que ça donne maintenant. Oh, un petit Planeswalker. Que serait une ouverture s'il n'y a pas de Planeswalker? Mythic Foil, du Foil. Donc, un petit 10 points. Ok, je commence un peu à entrevoir la possibilité. Ah, très fort. Donc, Elspeth donc pour 5. Si un jeton devait être créé, on en crée le double à la place. Ok, c'est trop bien. Oui. Pour un mana, du coup, on crée un jeton, sauf que du coup, on en crée 2. Comme c'est bien fait la vie. Hein. Pour 0, on a un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle et elles acquièrent le vol jusqu'au prochain tour. C'est beaucoup trop fort. Et pour son -3, on détruit une créature ciblée qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3. Elle fait tout. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire sur Elspeth, c'est que généralement, c'est l'ulti des Planeswalkers qui sont des kills, pas le 0. C'est beaucoup trop fort. Ok, Content pour toi. ensuite. Oh, Oh, Teval, en plus, c'est un qui est assez voulu dans la Ok. communauté, donc c'est très On va cool. voir du coup, donc vol. À chaque fois qu'elle attaque, on meule 3 cartes. Et on peut renvoyer sur champ de bataille une carte de terrain depuis le cimetière. Très sympa. Et à chaque fois qu'une carte quitte le cimetière, on crée un 2/2 zombie. Très sympa. Très sympa. Très sympa, ouais. Et je t'ai mis les 7 points que ça te rapporte. Yes. Là, du coup, 2 mythiques d'affilée. C'est cool. Ça rattrape, ouais. En fait, j'en avais pas encore eu, donc... Je crois, peut-être une, mais je me souviens plus trop. Ok. Ouh, elle est très jolie. C'est vrai. Ah, du coup, pour un mana, un équipement qui met +2/+2 défense talismanique contre le monochrome. Très sympa. Et pour 4, on l'équipe et elle coûte 1 de moins pour chaque couleur de créature qu'elle cible. Ah, ok. Ah, donc si ton commandant c'est un trichromique, ça coûte que 1. Et Ouais. c'est sympathique. Très sympa, ouais. Pas forcément le meilleur équipement du monde, mais c'est un bon ajout à mettre. Et puis surtout que tu as un deck équipement, il me semble. Tout à fait. Et c'est un bichromique, il me semble. Ouais, je sais Donc, pas ça si coûterait ce sera hyper pertinent, mais ça... c'est De la potentiel. dépense tale, même si c'est que contre le monochrome, J'avoue, c'est un anti-bet en moins. c'est ça. Enfin, un anti-bet pas cher. Hein. Ok, voyons voir du coup. Hop. Oh, le Behemoth, trop bien. Donc une mythique alternate, c'est 7 points. Tout à fait. Donc quand elle arrive, les créatures qu'on contrôle gagnent +X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de créatures qu'on contrôle. Et le Avec piétinement, le du coup. piétinement, oui. Donc c'est un finisher. Et c'est une célérité. Donc il y a tout ce qu'il faut sur cette Très créature pour sympa. finir. Et du coup, encore une. Ouh, Oh. un petit siège Donc ça, alternate. on l'a foil. déjà vu. Et 82 hein, quand même. Et non, c'est la dernière carte. Tu rattrapes. Tu vois, je me suis vanté, je me suis dit, ah, la dernière fois, ça a changé dès que je me suis vanté. Ça loupe pas. Donc, un petit guerrier gobelin. Et on va passer très vite sur les communes. Je sais à chaque fois. 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. On commençait à être habitué. Et j'ai dépassé les 200. J'ai même pas capté, moi. Waouh! Alors, c'est super joli. Peut-être un peu trop chargé. Mais si tu te poses devant l'illustration, je pense que c'est trop cool. On va le lire parce qu'il est trop beau, lui. Pour 4, dont un vert, c'est un enchantement. Quand il arrive, on charge dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. On met sur le champ de bataille engagé, puis on mélange. Quand un dragon qu'on contrôle arrive, renvoie cet enchantement dans la main de son propriétaire.
C'est vraiment sympa. Faut Ouais. que ce soit un deck dragon pour être cool le petit, mais vraiment sympa et très joli à jouer. Ça me ferait beaucoup rire de me faire un mono vert dragon. C'est possible, je pense pas que ce soit le meilleur, mais bon, on se rappelle que tes decks, ils sont pas faits pour être les meilleurs. Tout à fait, ils sont juste faits pour être fun et je trouve ça fun. En fait. Du coup, une Unco Alternate Foil, c'est 6 points. Oula, je défonce tout, pardon. On l'avait pas encore vu celle-ci. On n'avait pas encore eu la montagne. Oh, CDC en pas alternate, mais en foil, donc c'est un petit x2 quand même. Et c'est Diana Franco qui l'a dessiné. Mhm. C'est pour ça que je voulais CDC. Un jugement de Teval pour aller avec ta mythique. Pour 3 dont un noir, chaque fois qu'au moins une carte quitte notre cimetière, genre par l'effet de Teval, si c'est l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci, pioche une carte, crée un trésor ou on crée un zombie de 2. C'est très cool et c'est alternate, rare. Donc ça vaut 5 points. Ouh, sympathique. C'est une 4-3 pour 3 en Témur. Et pendant notre tour, les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer pour chaque créature que vous contrôlez de force supérieure ou égale à 4. Donc c'est un deck dragon, c'est très fort. C'était un tribal gros ton, hein, clairement. Et c'est aussi une rare alternate, donc on est à 5 points. Ouh, sourire devant la mort pour Anafenza, ça. Pour 5, dont 2 blancs, un enchantement au début de notre entretien, on renvoie sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure ou égale à 2 ciblées depuis notre cimetière, et on met un marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures. C'est super fort. C'est broken. Parce que c'est pas genre, les créatures quand elles meurent, elles vont être exilées en plus. On peut récursivement ramener 2 créatures à chaque fois. Et full block avec, ou s'il y a plus de quoi bloc, attaquer avec et faire un board immense. C'est très très fort. Et ça doit être très agréable à jouer. Je dirais ça dans mon mono blanc. Et c'est 7 points. Et on finit avec Tersa Brise-Lumière. Il me semble qu'on l'avait vu et qu'on s'était dit que c'était fort. Pour 3 dans le rouge, c'est une 3/3 célérité. Quand elle arrive, on se défausse jusqu'à 2 cartes pour piocher autant de cartes. À chaque fois qu'elle attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans notre cimetière, on exile une carte au hasard depuis notre cimetière. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. C'est effectivement très fort, vu que c'est à chaque fois qu'elle attaque. Tout à fait, ouais. Sachant qu'on sait en plus défausser des cartes, pas la vraie défausse avec son effet. Par contre, c'est random. Et c'est aussi une rare alternate foil qui vaut 10 points. Moi qui pensais que j'arrivais à t'égaler. Bah, il suffit que ton booster soit meilleur que le mien. Là, j'avoue, j'ai une mythique, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas infaisable. Ok, du coup, un token éléphant et derrière un trésor, donc c'est sympa. Alors. Donc, 2 points. 2 points à nouveau. 2 points. 2 points. Oh! Alors, ça fait 3 points. Ouais, 2 points. oui. Et on arrive. Oh, celui-là, on l'avait pas vu La encore. forêt non plus, on l'avait pas eu. Ok, donc on arrive les. Attends, je reviens juste sur lui, parce que moi je regardais la cam, mais il vaut 4 points. Oh, Donc je bien. lui en remets 2. Yes. C'est cadeau. Ok. Ouh, le sage des cieux, encore une fois. Ouais, donc celui-là, on l'a déjà eu dans une autre version plus jolie. Hop. Donc ça, pour 4 mana, quand elle arrive, on exile jusqu'à 3 cartes de terrain depuis notre cimetière. Et les créatures qu'on contrôle ont toutes les capacités actives de toutes les cartes de terrain exilées par cette créature. C'est très sympa. C'est très fort, surtout que si on exile par exemple le terrain bleu que tu as ouvert, Ouais, ça veut dire qu'une créature peut rendre incontrable tes sorts. tout à fait. Ah, c'est intéressant. Si jamais on t'a détruit un terrain, je pense que ce sera souvent lui. C'est très fort. Ouais. Ok, alors, du coup, une 4-4 pour 4. Vigilance, piétinement, parade, beaucoup de mots-clés, c'est cool. Au début du combat pendant votre tour, si vous avez lancé à la fois un sort de créature et un sort non-créature ce tour-ci, piochez une carte et mettez 2 marqueurs sur elle. Ok, donc l'objectif c'est d'en faire un Spellsinger gros ton. Quoique non, pas Spellsinger parce qu'il y aura des créatures, mais gros ton, puisque du coup c'est elle qui attaquera. Il y a déjà eu des cartes, surtout dans Ikoria, qui te demandaient de jouer créature et non-créature. Et je pense que fusionner les 2 extensions, ça peut vraiment faire un très bon deck. En tout cas, j'aime beaucoup la carte, elle est très jolie, et la mécanique est cool. Je pense que ce sera un commandeur. Eh ben, avec grand plaisir. Oh, alors, héritage du troupeau. Donc pour 2 mana, ah oui,
Oui, pardon. Du coup, quand on l'engage, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. On peut se dépenser ce mana que pour lancer des sorts créatures. Donc c'est les bonnes Ok. couleurs, parfait. Et on peut l'engager jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez acquiert le piétinement. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Donc, très sympa pour piocher des cartes en vert. C'est un artefact, soit caillou, soit un peu toski. Hmm. C'est très sympa. Et en plus, cette version, je la trouve vraiment belle. Oui, mais ces frames-là sont vraiment jolis Ouais. aussi. Et Ouh, alors ça vaut 10 points. ouais. On n'a pas eu ce siège. Du coup, je vais vous le lire. Donc, au moment où il arrive, Mardu ou Jeskai. Alors, Mardu, si une créature attaquante provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, s'il se déclenche une deuxième fois. Donc, il y avait, il me semble, un commandant de Kamigawa qui faisait un truc comme ça. C'est ça, les samouraïs et guerriers de Kamigawa ont ce genre d'effet, oui. Tout à fait. Et Jeskai, au début de votre entretien, crée un jeton de 1-1 gobelin. Il acquiert le lien de vie et la stérité jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est pas très fort, ce sera surtout le Mardu qui sera utilisé, je pense. Je pense que ce sera surtout mes Mardu Warrior Kamigawa. Mm. Il y a un truc à faire qui peut avoir de la valeur, ouais. Et malheureusement, ce booster, il était correct. Franchement, il était correct, mais c'est pas ce qu'il faut actuellement pour que tu puisses gagner. Il me manquait les 3 mythiques qui me manquent. Les 3 mythiques qui font que je pourrais gagner des points. Ça me semble assez irrattrapable. Irrattrapable. Ouais, c'est ça. Me rester jusqu'à la fin de la vidéo quand même, parce qu'il reste un booster chacun. Et la dernière fois, ça avait suffi pour la remontada. Et ben on commence par un esprit. Et on a vu l'autre côté. Un esprit, mais tu choisis ton skin. Non, c'était une 2-2 et une 1-1. Ils ont encore fait ça. Et les avant-dernières communes. Ouh. C'est vrai que j'avais oublié ça, mais les frames des enchantements, maintenant, j'y trouve sympathiques. Et ça fait 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. 4 points. C'est une commune. Oui. Ah oui, commune. Ouais. Foil. Et la forêt. Je crois qu'on n'a pas eu tous les terrains comme ça. Il me semble que si. La plaine, c'était le désert. Montagne, on l'a eu in extremis. Forêt, marais, île. Oui, si. On a eu tout. Rythme de la nature pour 2 verts et X. On charge de notre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. On la met sur le champ de bataille, puis on mélange et c'est l'harmonisation. C'est très fort. C'est extrêmement fort. C'est très fort, et moi, ça me fait 6 points. Donc c'est encore plus fort. Une petite halte rare qui fait 5 points. Un enchantement blanc qui est en rafale. Donc à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, on va mettre un marqueur ralliement sur cet enchantement. Et ensuite, on va créer un jeton de créature 1 blanche moine avec la prouesse pour chaque marqueur ralliement sur lui. Et vu qu'on fait la rafale, qu'on a la prouesse, on peut clairement faire un tour très bon en jouant le cœur aligné, puis notre carte. Tout à fait. Et déjà créé un moine. Elle est très forte. Et si tu veux te faire du deck token, clairement. Je comptais pas faire sur du char en mono blanc, mais peut-être que. Le moine chat, ça peut être bien. Crossover improbable. Oh, une alternate qu'on n'a pas eu. Pour 2, une 1-3 vol. À chaque fois que cette créature attaque, vous perdez un point de vie. Et cette créature endure 1. Je sais plus ce que c'est endure 1. Je ne sais pas non plus. En commentaire, dis-nous ce que c'est endure 1. C'est ça, c'est le seul mot-clé qu'on n'a pas encore vu en plus. Et ça fait 5 points. Là, je marque très peu de points, il te reste un booster, donc c'est possible. Genre, mon premier booster, c'était 58 points. Ouh, on n'avait pas toutes les sagas. Oui. En Témur pour 5, première et deuxième étape, on va créer un éléphant 5-5 vert. Et en troisième étape, on va doubler la force et l'endurance de chaque créature qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour. Ça passe pas les boards parce qu'il n'y a pas de piétinement, il n'y a rien, mais ça fait des gros tombes. En fait, ça passe les boards parce que tu dois bloquer. T'es obligé de bloquer. C'est vrai. Et ça vaut 5 points. Dernière carte. Oh. Une mythique alternate foil. Non. Donc, on répète. 5 plus 2, 7. Fois 2, 14. Oh, je viens de me faire tuer là. Alors, je tiens à préciser, on remet tout en jeu. Si tu ouvres une sérialisée, bien entendu que tu gagnes. Ça vaut un nombre de points hallucinant. Une sérialisée. Infini. C'est ça. Si on ouvre une sérialisée, c'est auto-win, c'est le vif d'or. Du coup, c'est un enchantement pour 6, dont 3 en Témur. Quand l'enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature et à chaque planeswalker. Et ça a du touche-terre, donc c'est toujours très fort. Sacré, des 4-4 rouges dragons avec le vol.
C'était très fort. Ce sera joué. Je sais pas dans quel deck tu vas jouer, mais ce sera joué. Bah si, en fait, tu voulais faire ton commandant avec des sorts non-créatures et des sorts créatures, qui est aussi tes murs. Peut-être que ça peut se tenter. Et surtout que vu que tu mets des marqueurs +1/+1 sur ton commandant, Navrest ne le tuera pas. Ah, il y a un truc à faire. De Cerise ou de dragon? Les deux, je dirais. Non, t'auras pas de dragon. Bon, on a ouvert 2, c'est déjà pas mal, Ouais. je pense. C'était surprenant. Ouais. Alors déjà, Oh. j'aime beaucoup... En fait, de loin, on aurait dit une mouette, alors que c'est pas du tout une mouette. C'est une sorte d'aigle, je sais pas. Un aigle blanc. Et de l'autre côté, c'est un moine. Un moine prouesse. Alors... Ok... 2 points. Classique. 2 points. Par contre, l'illustration était jolie, celle d'avant. Ouais, je suis d'accord. Parce que du coup, c'est les tempêtes de dragons qu'on a dans Darkir. Oui, c'est le lore, ça. J'ai compté les 2 points d'ici, déjà. Ok. Donc, 2 points. 2 points, ouais. Ah, mais c'est une créature artefact dragon? Oui, Je viens de capter. tu l'as pas vu tout à l'heure. Non, je l'avais pas vu. Oh, voilà, surprise. Ouh, un petit 6 points pour le coup. Alors, ça me fait très bizarre parce que je trouve que l'art fait un peu manga, donc, mais c'est pas un truc de manga. Ouais, mais c'est un peu plus Ikoria, genre destin au trait Ouais. marqué, mais c'est tout. Amusant. Ok. Oh, Oh, c'est vrai qu'on a eu très peu de ces terrains là. Ouais, bah, je crois qu'on en a eu 3. Non, Si, 3, Ouais. avec lui 3. Ils sont pas faits, Ok. on est d'accord? non, c'est pas fait. Dommage. Bon, il est temps Allez. d'essayer de voir si je Le peux plus de mythique possible là. gagner. Oh, ça Ah, il va commence faire bien. Ouh, Rakasa, il me semble que c'est bien. Ça vaut 5 points en foil 10. Du coup, donc, Ça rattrape. pour 2 mana, une 5/5 piétinement, décomposition, donc elle peut pas bloquer, et quand elle attaque, on la sacrifie à la fin du combat. Et du coup, on peut exiler cette carte depuis le cimetière pour 2 mana et X. On cible X créatures et on met un marqueur décomposition sur chacune d'elles. Donc, en gros, ça permet de faire que... Un race de board en vrai. c'est une sorte de race de board, ouais. T'attaqueras plus avec et surtout qu'elles peuvent plus bloquer en plus. Ouais, c'est très sympa, ouais. Bon, première mythique. Allez. Mince. Après, c'est quand même 5 points. Ouais. Donc, celle-ci, on l'a pas eu. Donc, pour 5 mana, c'est une 3/3. À chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et ensuite, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à un adversaire ciblé. Très sympa. Oui. Zut. Ah, je crois que c'est mort. Hein. C'était encore jouable. Par contre, du coup, pour 1 mana, une 1/1, mobilisation 1. C'est cool. Très sympa, ouais. Un gobelin, ça c'est cool. Donc, on peut payer du coup 2 mana, sacrifier cette créature et elle inflige un nombre de blessures égal à sa. Au nombre de créatures qu'on contrôle. Ah, C'est très mobilisation Ouais. et c'est très très cool. et c'est très gobelin. Et surtout que t'as pas besoin de l'engager, donc elle peut attaquer, trigger la mobilisation, se sacrifier. Tout à fait. Très cool, ouais. Et. Ah, bah, au moins c'est le terrain, c'est sympa. Ouais. Et c'est 5 points. Ah. Oh. C'est Alors. japonais. Alors, on va compter les points du coup, vu qu'on peut pas lire la carte. Ouais. C'est une mythique alternative, foil, Donc 14, je crois. donc 14 points. Je sais pas ce que c'est. On vous mettra la carte, je vous mettrai la carte au montage pour qu'on puisse la lire. Enfin, pour que vous puissiez la lire, nous on la lira en off. Mais j'imagine que si elle mérite ce traitement, c'est que c'est fort. Je crois que c'est le traitement foil qui était mis en avant avec ce frame, non? Je sais pas du tout. Le foil est un peu plus froid, c'est peut-être du edge foil, nous verrons bien. Mais même si tu gagnes pas, tu finis très très bien. Ouais, je finis sur une très jolie carte. Et faut pas oublier que toutes les cartes qu'on a ouvertes, c'est les miennes. Donc en vrai, je suis quand même très content de l'ouverture. L'avantage d'être la personne qui amène sa boîte, c'est effectivement que tu gagnes dans tous les cas. J'aurais aimé ouvrir ta dernière carte pour asseoir ma dominance, mais c'était une très belle ouverture, beaucoup de cartes très belles. Le foil, même s'il rendait pas trop à la caméra, je vous assure qu'en vrai il était très beau. Ça me donne envie de réouvrir du collector, mais ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Du coup, peut-être un jour, je sais pas, l'année prochaine, peut-être, je sais pas. Quand une extension te parlera particulièrement. Nous, on va vous laisser là. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Ça me permettra de voir si le concept plaît toujours. Si vous voulez soutenir la chaîne, le mieux ce sera de partager la vidéo, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et pour pas louper
les prochaines ouvertures, notamment peut-être un de ces 4, de nouveau du collector, abonnez-vous avec la cloche pour être notifié quand ça sortira. Un dernier mot de la fin? Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ciao.